Bienvenue dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui, vous allez découvrir le lifestyle 2021 de l'artiste musicien congolais Werason. Sa biographie, sa famille, ses maisons, ses voitures et sa fortune. Pour cela, restez branchés et regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Ok, on bien. Werason, de son vrai nom, Noël Ngama Makanda, né le 25 décembre 1965 à Kikwit, en République démocratique du Congo. Fils de Théo Moussoko et de Albertine Moukala, il est le troisième d'une famille de 4 enfants. Werason est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de ndombolo, rumba congolaise, Soukousoulov, world music, surnommé homme de Dieu, phénomène, grand leader, l'avenir d'Edem. En 1977, Noël Ngama joue de la batterie avec ses amis Aimé Bwanga, DJ Masela, Alain Makaba et Dédé Massola. Makaba est à la guitare, Masela à la basse, Bwanga et Massola sont au chant. Ces 5 jeunes ont tous moins de 16 ans et pratiquent la musique pendant les vacances à Kinshasa. Ils fondent, sur idée de DJ Masela, l'orchestre Celio Star, dénommé ainsi par Aimé Bwanga, qui sera le futur Wenge Musica, et répètent ensemble durant chaque vacances scolaires. C'est en 1981 que le groupe est nommé Wenge Musica par le propriétaire du club de football de la région FC Wenge, qui leur propose de prendre le nom Wenge. Musica sera choisi par admiration pour le groupe de l'époque Viva la Musica. La même année, le groupe s'élargit avec l'arrivée de JB Mpiana, Alain Mwanga et bien d'autres. À cette époque, la musique n'est qu'une passion et un passe-temps pour ces jeunes. Sa famille est contre son choix de faire de la musique. Il souhaite que Werason ait un emploi plus respectable. Mais c'est quand Wenge se met à jouer en levée des rideaux des grands orchestres du moment comme Shockstar, Noël Ngama devient Werason. En 1987, Wenge Musica enregistre son premier album. Il décide d'établir une hiérarchie pour lui donner un aspect professionnel. DJ Masela obtient le statut de fondateur, JB Mpiana devient président, Alain Makaba devient directeur artistique, Werason devient directeur financier responsable de la discipline au sein du groupe, ainsi que recruteur de jeunes talents pour renforcer la qualité du groupe. L'année suivante, ils signent leur premier opus, Bouger Bouger, où Werason compose et interprète Niki D, dédié à sa petite amie de l'époque, Nicole Dunga, et compose avec JB Mpiana la chanson Moulolo. 3 ans plus tard, en 1991, le groupe publie le deuxième album, Kine Bouger. Au total, le groupe Wenge Musica BCBG 4x4 réalise 7 albums avant leur dislocation et le nouveau venu Ferregola en 1997. Le groupe se sépare en 2 entités. JB s'en va créer Wenge BCBG avec plus de 80% de l'orchestre original et un autre part sera Werason, Adolphe Dominguez et DJ Masela pour créer Wenge Musica Maison Mère. Vous avez mal choisi l'adversaire. Werason, Masela et Dominguez procèdent au recrutement de nouveaux musiciens comme les chanteurs
Ferregola, Bambindombe, JDT Moulopwe, Adjani Sesele, Serge Mabiala, DJ Lacoste, Michael Chendou. Les animateurs, Célé Scram, Bill Clinton, Kaloji. Les guitaristes, Flamme Kapaya, Japonais Maladi, Christian Mabanga, le bassiste. Le batteur, Papi Kakol, à la batterie. Et pour finir, le percussionniste, Ali Mbonda. En novembre 1998, Wenge Musique à Maison Mère sort le premier album Force d'intervention rapide, composé de 10 titres. Werason signe 3 titres. Chantal Sutherland, le remix de Kalaï Boeing et Freddy Movadi. Le 19 juin 1999, Werason et Wenge Musique à Maison Mère se produisent à Villejuif. Et le 4 septembre, ils effectuent un concert au Palais des Sports de Paris. La cassette vidéo est sortie en novembre 1999. Tout en préparant son premier album solo, Werason et Wenge Musique à Maison Mère sortent en décembre 1999 le deuxième album, Solo la Bien, qui remporte un succès immédiat et est certifié disque d'or en France au cours de l'année 2000. Vous avez mal choisi l'adversaire. Le 16 septembre 2000, il devient le deuxième artiste africain à se produire et remplir Bercy. Le premier étant Koffi Olomide, qui s'y est produit le 19 février de la même année devant 17 000 spectateurs. Ce jour-là, Emelias, un chanteur de l'orchestre rival Wenge BCBG, intègre Wenge Musique à Maison Mère devant les 17 000 spectateurs de Bercy en effectuant quelques vocales. En décembre 2000, au Cora Award, Wenge Musique à Maison Mère est nominé dans la catégorie Meilleur groupe africain. La chanson Augustine est classée parmi les 5 meilleures chansons africaines qui ont fait danser l'Afrique depuis 1960 par le magazine Jeune Afrique. Cet album confirme Wenge Musique à Maison Mère comme l'un des plus grands groupes d'Afrique. Son album est réussi et le groupe a des concerts en République démocratique du Congo et dans toute l'Afrique. Mais un peu de temps après, Werason devient le seul administrateur du groupe avec le départ d'Adolphe Dominguez et du père fondateur Didier Masséla. Le 21 juin 2001 sort le premier album solo de Werason nommé Kimbwisa Pipa, ce qui signifie éclipse solaire, produit par la maison de disques JPS Productions du Camerounais Jean-Pierre Sa, qui a produit aussi l'album Solo la Bien. C'est un double album composé de 17 titres avec notamment la chanson Kimbwisa Pipa ou encore le générique Opération Dragon, un succès. Il a été préparé durant 5 ans depuis 1996. Donc à l'époque où Wenge Musique était encore réunie et que chaque tête d'affiche s'était mis d'accord pour sortir chacun à leur tour un album solo. De nombreuses personnalités sont invitées à la réalisation de l'album, comme le saxophoniste camerounais Manu Dibango, le rappeur Pete Bacardi, le bassiste camerounais Guy Tsangé et le batteur Djoudjouchet Louvengoka. Grâce à cet album, Werason est sacré meilleur artiste masculin d'Afrique et meilleur artiste masculin d'Afrique centrale au Cora Award de la même année. Il présente ses trophées à la presse congolaise le 7 novembre au Grand Hôtel de Kinshasa. Puis, en avril 2002, il se produit 2 jours de suite, le 26 et 27, au Zénith de Paris,
Plus tard, le 28 décembre 2002, 3 jours après son anniversaire, Werason et Wenge Musica Maison Mère sortent le 3e album de 17 titres nommé À la queue leu et produit toujours par JPS. À Kinshasa, il se vend à 15 000 exemplaires en 1 heure et finira par atteindre le chiffre de 110 000 copies vendues en 2 mois. Dans cette période, il participe dans la compilation Les Ténors de l'Afrique avec Nyoka Longo, Madilu System, Malage de Lugendo, etc., qui sort plus tard en 2005. En 2003, Werason et Wenge Musica Maison Mère sortent le maxi-single de 2 titres dont le générique éponyme promotionnel nommé Tindika Lokito pour la marque de bière Skol. En 2004, après une tournée au Royaume-Uni, quelques musiciens clés du groupe décident de rester en Europe alors que le groupe rentre à Kinshasa. Il s'agit de Ferregola, Bill Clinton Kaloji, JDT Molopwe, Serge Mabiala, Japonais Maladi et Mimish Bass. Ferré, Bill, JDT, Serge, Japonais, ainsi que Mimish s'en iront créer l'orchestre Les Marquis de Maison Mère. Babindombe a aussi quitté le groupe, mais n'a pas suivi ses collègues. Werason, qui travaillait sur son 2e album solo, avait pour projet de le nommer Miracle. Mais ce sont finalement les Marquis qui reprendront le nom pour leur premier album, ce qui force le roi de la forêt à devoir changer de nom. Après cet épisode, Werason recrute de nouveaux musiciens et sort le 12 novembre 2004 un maxi-single de 4 titres nommé Alerte Générale. Il bat tous les records en Afrique et en Europe en se produisant 2 fois par jour dans sa tournée européenne de janvier à juillet 2005. Vous avez mal choisi l'adversaire. La même année se termine pour lui avec 2 prix remportés au Cora Award le 13 décembre. Celui de meilleur artiste d'Afrique centrale, partagé avec son compatriote Félix Wazekwa, ainsi que du meilleur artiste masculin d'Afrique. Le 4 décembre 2005, lors de la 10e édition des Cora Awards, il remporte le prix du meilleur artiste d'Afrique centrale pour la 3e fois en Afrique du Sud, partagé aussi avec Kofi Olomide. Le 20 décembre 2005, il sort son 2e album solo intitulé Témoignage, un double album comme le précédent avec cette fois-ci un total de 12 titres, dont le titre Natouché qui connaît la participation de Jacob Desvarieux, membre du groupe antillien Kassav. L'album se vend à plus de 150 000 exemplaires le jour même de sa sortie à Kinshasa. L'album est présenté le 29 avril 2006 à la presse congolaise au Grand Hôtel de Kinshasa comme à son habitude. En 2006, Werason chante au Stade des Martyrs à Kinshasa avec l'artiste jamaïcain Shaggy. Dans le même temps, Werason et Wenge Musica Maison Mère sortent un maxi-single nommé Sous-sol et composé de 5 titres, dont 3 signés par lui-même. Sous-sol avec la marque de bière Primus, Siméon et l'Enfant Mystère. Ce maxi-single est une première incursion dans le monde de la world music. L'année 2008 sera marquée par la sortie le 15 mai de l'album Temps présent Mayasika. Le 8 novembre, il se produit pour la 3e fois au Zénith de Paris devant plus de 6000 personnes
pendant 3 heures de spectacle de haute qualité, avec des invités comme Youssoufa, fils de Taboulé Rochero, et plein d'autres. Enfin, le 15 août 2009, l'album Tekno Malewa Sans Cesse, volume 1, sort. Sur cet album, 7 titres sur 8 sont crédités au nom de Werason. Le seul titre n'étant pas crédité par Werason est Par Amour, œuvre d'Héritier Watanabe. Le 13 mars 2010, il se produit pour la 4e fois au Zénith de Paris. Le samedi 11 juin 2011, Werason est choisi avec Fally Ipupa, Jessie Matador, Mewe, Mokobe, ainsi que le groupe ivoirien Magic System pour représenter la République démocratique du Congo à la nuit africaine avec d'autres stars africaines au Stade de France, le jour de la fête de la musique. Cette prestation lui vaut un prix au Ndoulé Award du meilleur spectacle de l'année. En août 2011, la suite de Malewa, appelée Tekno Malewa Suite et Fin, sort et contient 13 titres disposés sur un double album, dont 7 chansons sont signées par lui-même. Le générique Malewa Suite et Fin automatique, Likambo, le Kalman de Soyo, le Prince de la Ville, Malewa Suite et Fin radio edit, Cayenne, Malewa Suite et Fin instrumental. En début décembre 2011, l'album se classe 2e du hit parade congolais du journal L'Avenir. Le premier étant l'album Bande Annonce de Jossar Nyokalongo de Zaiko Langa Langa. Il est de retour à Kinshasa le lundi 26 décembre. Dans la nuit du dimanche 27 novembre 2011, Werason, en provenance de la province de Bandundu vers Kinshasa, est victime d'un accident de la route avec son garde du corps, son chauffeur et 4 danseuses. Il en ressort avec l'avant-bras droit fracturé à 3 niveaux et le poignet gauche également fracturé. Il est évacué vers l'Inde à l'hôpital Medanta de New Delhi où il y restera hospitalisé durant 4 semaines. En mars 2012, Werason annonce la réalisation d'un album nommé Désert Ingeta. Durant la préparation de cet album, il sort 2 maxi-singles, Satellite plus 2 dans la même année et Éducation en 2013. En septembre 2014, Werason est sacré meilleur artiste africain et le morceau Malewa, le prix du meilleur son au NAFCA 2014 aux États-Unis. Désert Ingeta, finalement renommé Flèche Ingeta, sort le 20 décembre 2014 à Paris et le 5 janvier 2015 à Kinshasa. Pour la première fois, Werason et Wenge Musica Maison Mère sortent un album de 3 CD pour un total de 27 pistes. 15 chansons sont signées par lui-même, les 12 autres sont partagées entre les chanteurs, musiciens et administrateurs du groupe. Le 5 janvier 2015, lors de la sortie à Kinshasa, 10 000 exemplaires sont vendus le jour même. La présentation officielle de l'album s'effectue du 17 au 19 avril 2015 au Grand Hôtel de Kinshasa avec chaque jour un invité différent choisi par les fans. Le 17 sera son ancien collègue JB Mpiana, le 18 sera Papa Wemba, le 19 devrait être Fally Ipupa, mais étant en déplacement à Washington pour la Banque mondiale, ce sera finalement Roga Roga. En 2017, il lance son 3e album solo, 7 jours de la semaine.
mais seulement disponible en streaming. Fin 2019, il sort un double album de son groupe, Formidable, avec des titres comme Parking, Je pense à toi, Esclave Yabolingo, etc. Werason annonce le 19 octobre 2020 son retour aux scènes européennes avec son 5e Zénith le 12 juin 2021. Werason n'est pas seulement un artiste reconnu, mais aussi un père de famille responsable et aimable, époux de sa femme, Sylvie Mampata, les deux sont parents de 2 enfants-filles. En première position, Exaucé Ngama. Et en deuxième position, Gladys Ngama. Par sa musique, Werason s'est fait beaucoup d'argent et possède des villas et des immeubles partout dans le monde. Celle-ci est sa résidence privée avec piscine à Kinshasa, à apprécier. Et celle-ci est sa résidence à Chicago, à apprécier. Aujourd'hui, Werason fait partie des artistes musiciens congolais les plus riches et sa fortune s'élève à 3,8 millions de dollars. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus louper à mes prochaines vidéos. Partagez la vidéo au max. On est ensemble la MIF.